Attends, Francky, Bonjour, je, Cathy Vision. je voulais qu'on revienne sur le match Portugal-Espagne hier soir. Est-ce qu'on peut Ouais. le qualifier de match soporifique, comme l'ont dit tous vos collègues? Bah, en fait, on a tellement été habitués à mieux par l'Espagne par le passé et aussi par ce qui crée un petit peu l'essence même du jeu espagnol, ce que pratique le FC Barcelone, à savoir un jeu technique et des doublements de passes, que Oui. forcément on en attend plus de cette équipe et les gens commencent à se rendre compte que l'identité de l'équipe d'Espagne a clairement changé entre 2008 et 2010. Au début, c'était vraiment, on a été séduit par cette manière de contrôler le ballon Mhm. et de marquer beaucoup de buts, alors qu'en 2010, que ce soit quart, demi, finale, l'équipe d'Espagne a gagné tous ses matchs par 1-0. Et là, elle reproduit le même mode de fonctionnement, à savoir qu'on contrôle les débats. C'est ce qu'on a vu contre la France. Ils marquent assez tôt et après, eh ben, on joue simplement à la baballe, on fatigue l'adversaire en faisant Des passes à tourner le 10. ballon. Ouais. Donc l'adversaire se fatigue, mais il n'y a pas une espèce de volonté de vouloir enflammer les matchs, de vouloir mettre l'adversaire à genoux, de vouloir vraiment à tout prix sécuriser le score, parce qu'ils savent très bien qu'à partir du moment où ils mènent, eh bien ils sont à la. Si on parle de vrai football, c'est Oui. surtout aujourd'hui, c'est surtout l'Allemagne. Ah. L'Allemagne, ça fait 6 ans maintenant que l'équipe d'Allemagne prône un football offensif et développe un jeu vraiment extrêmement séduisant. Mhm. Et l'Allemagne s'est toujours tirée de toutes les compétitions internationales avec les louanges de toute la planète, même en se faisant sortir, soit en quart, soit en demi, un petit peu tout ça. Et donc tout le monde salue cette volonté allemande, sauf que là, c'est vraiment une équipe qui arrive à maturité. Il y a des cadres comme Philippe Lahm, les défenseurs du Bayern, comme Schweinsteiger, et il y a toute la génération montante ensuite, les jeunes, les Royce, les Schürrle, Mhm. les Götze et compagnie. Donc là, c'est de loin l'Allemagne l'équipe qui pratique le plus beau jeu. On espérait avant la compétition une équipe des Pays-Bas capable également d'enflammer les matchs, mais c'était le fiasco total. Mais non, l'Allemagne, c'est celle qui pratique aujourd'hui le plus beau football dans cet euro. Pas forcément le plus maîtrisé, puisque l'Espagne dans la maîtrise reste, Meilleur. reste meilleure. Mais en tout cas, le plus beau football, ça c'est sûr. L'Italie, c'est un petit peu un mélange entre les deux. C'est-à-dire que l'Italie, c'était la meilleure défense de tous les éliminatoires. Elle n'avait encaissé que 2 buts Ouais. lors de tous les éliminatoires. Ils se sont fait une grosse frayeur lors des matchs de préparation avant l'Euro en se prenant un 3-0 contre la Russie. Du coup, le sélectionneur Prandelli s'est dit oh là là, qu'est-ce que c'est que cette défense. Il s'est senti un petit peu obligé de stabiliser l'édifice. Ouais. Malgré tout, Prandelli, ça reste un apôtre du jeu offensif, un petit peu comme Joachim Löw à la tête de l'Allemagne d'ailleurs. Mhm. Et donc il aligne au moins 3-4 joueurs offensifs à chaque match. On a Montolivo en meneur de jeu, on a Cassano, on a Balotelli. Alors c'est pas que des attaquants, c'est soit des créateurs, soit des attaquants de soutien, comme peut l'être par exemple Cassano. Mais l'Italie pratique un football assez intéressant. Je pense après l'Espagne et l'Allemagne, c'est de loin l'équipe qui a le mieux joué et elle arrive à allier justement solidité défensive et, euh, et, euh, et envie d'aller de l'avant, même si c'est l'équipe qui concrétise le moins ses occasions, puisqu'elle a marqué que 4 buts en, je sais pas, 40 tirs ou 60 tirs, quelque chose comme ça. Ouais. Donc pour toi, en fait, la question de l'équipe que tu vois en finale, c'est, enfin, les deux équipes, tu vois Espagne-Allemagne, si j'ai bien compris. Et pour toi, l'Allemagne va gagner l'Euro, c'est un peu ça, non? Ce que t'es en train. Non, bah non, parce que non, Non. justement parce qu'il suffit pas d'avoir le plus beau football pour gagner au football. Ouais. C'est ça qui est très très paradoxal. C'est-à-dire Mm. que la maîtrise globale du jeu est du côté espagnol, l'envie est du côté allemand, mais c'est pas dit que moi, oui, moi ça fait 1 an que je vois l'Allemagne sur cet euro, j'ai Mhm. même misé dessus juste avant le début de l'euro, et je pense que l'Allemagne est l'équipe la plus forte. Mais l'Allemagne peut très bien se faire piéger par l'Italie ce soir. Ouais. Et Et le Portugal aurait pu gagner hier, non? Quand même. bah oui, à partir du moment où on arrive au penalty, comme c'est quelque part une loterie, évidemment Ouais. que le Portugal aurait pu gagner. Mais ce match hier soir, qui était en union possible, a vraiment révélé que l'Espagne n'a plus la marche qu'elle avait avant. Ouais. Ne domine plus
vraiment tous ses adversaires. Les Portugais ont eu deux, trois situations de contre assez importantes, notamment un 4 contre 2 à la 83e minute, Ouais. qui est mal joué. Alors après, oui, évidemment, on peut parler aussi des 3-4 occasions espagnoles dans la prolongation, quand le gardien portugais était un petit peu héroïque. Mais dans l'ensemble, on les sent vulnérables. On sent qu'ils peuvent se faire battre. C'était déjà un sentiment qu'on avait dans les poules, c'est-à-dire qu'ils ont été menés par l'Italie, ils ont réussi à arracher le nul, ils gagnent 1-0 contre la Croatie, mais ils auraient très bien pu se retrouver menés et donc se faire éliminer dès les phases de poule. Contre la France, ils ont marqué vite, ça leur a suffi. Là, il leur a fallu une séance de tir au but. Ouais. Donc, on sent qu'ils sont plus aussi forts que ce qu'ils étaient avant. Il faut pas oublier qu'il leur manque quand même deux joueurs majeurs que sont Puyol derrière et David Villa devant. C'est pas pour rien qu'une fois on joue l'Espagne, une fois on joue avec Fabregas en pointe qui est un milieu de terrain. Après on joue avec Torres. Après on joue avec Fabregas. Après on tente hier avec j'ai oublié son nom, Negredo, le joueur de Séville. Donc ça prouve bien que voilà, ils sont pas. Ils ont la force de l'habitude, l'Espagne. Et en phase 2, il faudra voir qui de l'Allemagne ou de l'Italie se qualifiera. L'Allemagne est favorite, mais je pense vraiment que l'Italie a quand même son mot à dire.